Ok. Voilà. Sasa wazonga chini zake. Kuvana na tuna Uvira. Oyo kielenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Voilà. Sasa wazonga chini zake. Kuvana na tuna Uvira. Depuis mercredi 10 septembre 2025, une forte délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, du ministre d'État, ministre de l'Industrie, Aimé Bougie Sangara, le ministre de la Coopération régionale, Floribert Anzoulouni, ainsi que du ministre délégué, près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Ntamboué, est arrivé à Uvira via le Burundi pour réconforter la population meurtrie et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Eliezer Ntamboué et 3 autres membres du gouvernement ont été accueillis avec pompe par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, les autorités militaires, la société civile, les forces vives, les délégués de patriotes résistants Ouazalendo, ainsi qu'une foule immense. Après des journées de turbulences et de tensions dues aux journées villes mortes récemment décrétées par la société civile locale et les forces vives de la nation, il était important pour le gouvernement de s'impliquer pour baisser ces tensions, surtout en cette période où l'unité devrait caractériser la population de l'Est victime d'une agression rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Arrivé au gouvernorat du Sud Kivu de localiser momentanément à Uvira, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jacquemain Chabani a présidé une réunion du Conseil de sécurité provinciale restreinte à laquelle ont pris part tous ses collègues ministres, les gouverneurs de province ainsi que tous les services intelligents. Question d'avoir un aperçu général sur le plan sécuritaire. Au sortir de cette réunion qui a duré plus de 2 heures, le gouverneur du Sud Kivu s'est livré à la presse. Je tenais tout d'abord à remercier très sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de très près la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Sud Kivu, notamment ici à Uvira. Je tiens à remercier sincèrement sa sollicitude et sa détermination à ce que la paix et la sécurité reviennent ici. Et aujourd'hui, effectivement, je suis parti en plaidoyer à Kinshasa. La haute autorité a décidé d'envoyer une équipe, une très forte équipe ici, gouvernementale, civilo-militaire, dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Jacquemain Chabani-Louko. Juste après cette réunion, ces 4 warriors du gouvernement Soumina II ont tenu une deuxième sous forme de consultation, cette fois-ci élargie à toutes les forces vives locales, notamment les représentants de toutes les communautés locales de la ville d'Uvira, les représentants des patriotes résistants au Wazalendo, question de les écouter tour à tour en vue de répondre aux grands problèmes d'insécurité dans le Sud Kivu en général et dans la ville d'Uvira en particulier, siège provisoire des institutions provinciales. Les hommes grands, ils ont un mental imperturbable. Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Faites des malheurs, souhaitez même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé, Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même
nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvée. Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Pour chasser ces gens jusqu'aux toilettes. Ne vous en faites pas, ils ne vont pas gagner cette bataille. Agrimas, pamba, etc. On va pas. Il a donné du travail à qui? Donc, na Tshisekedi Mutazwa or apesi raffinage na Rwanda pour créer des emplois au Rwanda. Na Kabila qui détient 25% de l'économie du Congo, mais donnant du travail aux Congolais. Le mieux c'est qui? Ici, les gens pillent l'État pour aller investir à l'étranger. Mais ils condamnent un Congolais, un digne fils du pays, qui prend ses moyens et investit au Congo. Bah, on va Kabila pillage Congo et économie. Mais à Kangi économie pillage, c'est que nous condamnons le pillage, mais investir awa. Après c'est Congolais emploi. Bon, bino bozo yiba ou nyos bozo yiba ou you. Bon investir wapi. Faut rappeler que à foutre à capé ma taxe. Mais justement, il aide même la mobiliser. L'État n'a mobilisé la recette pour Bango Baïbara. Oh. Mais bon, j'ai toujours mis à défi la gouverneure de la Banque centrale qui nous publie l'état de finances publiques à la Banque centrale. L'état de finances publiques à la Banque centrale depuis 2023, il est donné. Ils ont connu. Tu négocier ces missions na dossier Moutamba parce que j'ai encore appris. Il semblerait encore. Il y a déjà un papier sur la table des Panama Papers. Hein, bateau va publier. Mais l'État congolais, il semble, je confirme pas parce que je continue d'enquêter, va publier plus de 40 millions de dollars pour que Panama Papers va publier un rapport contre Kabila. Bah, corrompre Bango. 40 millions. Dans une nous prévité. Mais il semblerait d'avoir information. Mais est-ce que c'est une bonne manière de résoudre la crise, M. Martin Fayulu? Mais c'est lui qui dit que Tshisekedi n'est responsable de rien. Alors que c'est Tshisekedi qui fragmente la société. C'est lui qui frustre tout le monde. Je prends Franck Diongo, Martin Fayulu. Vous allez me dire que Kabila n'a pas qu'un Franck Diongo. Mais par un service connu, les militaires gèrent, chose que nous avons condamnée. Mais Franck Diongo a été humilié par une milice d'un parti politique. Et puis ça, il peut filmer à Tshisekedi pardon. Que dit Martin Fayulu? Tshisekedi est toujours responsable derrière. Kabila, Baouti Nabisu Namamba Kabila, ça les réquisitoires. Basenga leva ba immunité ni. Aza rebelle. Tant que basenga leva immunité, Moutamba révélé bisolo comme nene. Parfois, ce monsieur est aussi important. Après avoir saisi le Sénat par l'auditeur supérieur armé, pour basenga leva ba immunité. Ya Kabila, Moutamba, une semaine après, sollicite un décaissement auprès du ministre d'État, ministre du Budget, de 470 000 dollars à répartir en haut, rubrique à Liboso, 170 000 dollars pour collecter des données afin de éléments contre Kabila. Entre les enquêtes et le déclenchement de poursuites en amont, c'est les enquêtes. Ça veut dire ils sont en train de tergiverser sur Kabila. Très bien, parce que le lobby aux yeux aspect à Moutamba, Toko Tambala Mora dossier, là, il peut aussi dire ça. Et puis, tu as quelques minutes à la ville de Kinshasa, dossier Moutamba. Et là, il fallait aller à la justice. Mais il je suis encore là. Quand tu sais qu'il fallait le faire rencontrer Tshisekedi, il dit quoi à la famille Ngwanda? Ma part, nous avons Gombe, mais c'est la consultation. Ça sera pour un temps déterminé.
service ya sécurité ezali na ba kumi banani bazali donc inutile na pesi message na bato baza na pembeni baza komubomba babima oyo bato mpe ba VIH eza kosala mosala droit international humanitaire bayebi ndenge ya kotraite ba prisonnier de guerre. Yo bazwi oserandre na Kamanyola na Sud Kivu ezalaki ndenge nini mpo okomi awa na Goma? Bon ngai natumaki Bukavu ntango Bukavu tombe tobandi kokende makolo tokomi na Kamanyola et pourtant soldat ya révolution bazalaki déjà basi bakangi na po wana donc moyen ya kosala ezalaki esu te raison pour laquelle je suis allé me rendre pour que bayamba ngai na bien batraite ngai minimum. Sikoyo mouti Bukavu oza prêt kokende na formation te yo moko oza formateur? Je suis formateur. À mon âge, il suffit tout simplement de comprendre l'histoire telle qu'ils sont et comprendre l'idéologie, base de l'idéologie ezali baoyo bakomprendre baza nano bana mike bayebi eloko oyo ezosalema. Quant à nous qui sommes déjà grands, nous comprenons déjà les histoires telles qu'elles sont. Dans tout ça, condamné bato moko te na kati ya situation boza komi retrouver na kati na qu'est-ce qu'on peut dire? On peut condamner le gouvernement, il nous a traité de la fester parce que un gouvernement bien organisé, et il peut s'engager capitaine, il peut s'engager $300, donc jusque-là, un instructeur qui est allé se promener pour adhérer les militaires. Jusque-là, les $500 ne sont pas payés. Nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les défis au niveau socio-économique. Donc, un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, réunissent un état opérationnel de tous les services de base et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les comaticiens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce qu'eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui, déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne au Déroula, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que nous dépendons, Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention du Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, puisque la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celles qui passent par Sake, sont désormais sécurisées. Réobjectif, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville et en vivre et en non vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester,
comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Motuna nanga ezaboye. Oyebisi biso que Tshisekedi ayibaki vote. Mais yo mutu o proclama ki. Okoki koyebisa biso ezalaki ndenge nini? À part ça, okoyebisa biso masolo ezoleka kuna na Doha. Baoyo bayoka kalokoto alingala pe bayoka soki makambo eza kokende ndenge nini. Merci beaucoup. Mais maman otuni mutuna lelo tozana 2026 ngana zalaka président na 2018 pour ni ozozongisa ngaka na mutuna na sina loba ngo mingi. Et puis na lobby yango les choses ezala ya suka ke atikala jamais ko zoya vote moko. Et puis to lobby yango muto atangela ki po na yebisa ki ozwi te metopesio. Et puis na sina lobby ke ezala ki lisumu. To sala ki mabe pona ko sauver mboka na ngonga wana. Na sina lobaka totaka na kirumba na bibe muto asala na lisumu to abwakela ngai libanga ya liboso. Na senga bolimbisi. Et puis pe na lobake non, lokola biso ndo sali masumu biso moko to corriger yango. Na lobilis. Olingi nini cobalt, o lithium, o cuivre et komi ayo. Metindela ngai ba soda ba pekisela nga bato bazoya. Nde yango ki diplomatie, Doha tokei to bandima solo. Tozo solo la biso bibo biso to boy na biso te. To li na biso to solo na bino. Mais yo loba ke biso to ba condamné à mort. Siko yo ko solo na ba condamné à mort. Yo kanga batu na biso. O kanga ba banque na nini na est nyos. O sala avato solo ba préalable na biso yango oyo. Nde sika tozana no wanda. Muto akoso te na Doha to bandana no masolo ya ba négociation ya solo te. O tozo benga ngo ba cause profonde. Namte. Mais to komi wana nzoka nde aza akansi azali nani. Azomona biso bazomba ba yuma. Po lokola aza muto ameseni ko frapper bato. Azo zwata pour ateta azo somba mandoki, azo s'organiser. Alors mikolo lokola sombi mandoki, azui bato, aui bon. Bato batelemaki sikoyo nazo attaquer. Yango attaquaki depuis mikolo na toye ko bisabino, ba attaquer biso place nyos. Tozo bisaye papa tike loko. Mais tolobi na batu ke non lokola ya boyi. Omoni samedi akena congrès na ye. Alobi ye makambo ya Doha eza distraction. Donc awangani ndenge amesani. Ya signaka papier lobi nango alobi te na retirer signature. Yango attaquer biso. Yango toyeko biso bino boy. Mbalo yo soki azotumula biso to lali na biso pongi. Tozo zera to solo. Soki atumoli biso ndenge atumoli biso wana. Batango toko démarrer. Muto ya kopekisa biso te. Tozwi bino na témoin. Que tango toko démarrer tout roy. Muto apekisa biso te. Po toko yoka isusu mutu te. Mais to tikali kaka biso zaba tu masolo. Po to yibi ke to zaba congolais. Azali congolais. Mwana mboka Tshisekedi za Congo. Apena za congolais. Ata lokola ya wanga na ke batu mususu bazaba congolais te. Ne biso to yibi ke to za biso ba congolais. To solo la. To bongisa mboka. Po ba problème ya Congo ezali mingi. Ndengo ozo mema mboka. Ozo mema biso na libulu.
Ce village de Lumbishi dans le sud Kivu serait en paix depuis plusieurs jours, après un retrait des troupes du M23 qu'il avait occupé un temps. L'armée s'enorgueillit d'un succès. Lumbishi, c'est le premier village qui sépare le nord et le sud Kivu. Vous savez que les militaires rwandais ont envahi la zone avec comme objectif d'exploiter les minerais de Kabingu. Voilà pourquoi ils ont pris le contrôle de toutes ces collines. Mais l'armée congolaise ne leur a pas laissé le temps de s'installer. Nous les avons repoussés plus loin. Une armée qui continue de communiquer sur des victoires sans que l'on puisse vérifier si les rebelles ne se sont pas simplement retirés de ces zones pour concentrer leurs efforts ailleurs. Le M23 a gagné du terrain globalement ces derniers mois dans l'est de la RDC. Sur l'aspect diplomatique, une médiation angolaise a de nouveau été encouragée pour une reprise des pourparlers entre les présidents congolais et rwandais. Le président Félix Tshisekedi a fermement rejeté tout dialogue avec le M23, le qualifiant à nouveau de groupe terroriste, aujourd'hui, devant les diplomates accrédités dans le pays. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Dans l'est de la RDC, la situation humanitaire reste préoccupante. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s'alarme de l'aggravation de la violence, qui a déjà déplacé 237 000 personnes en ce seul début de mois de janvier. Oyokiele.